anti-choc que j'ai. Ils ont changé. Ah, monsieur Émilien, ils ont changé mon micro. C'est un anti-choc. Parce qu'il était. Ils ont pissé. Il faisait du bruit. Non, ce non, matin. il est différent, celui-là, des vôtres. Ah, il n'est pas pareil. Mon Dieu, vous en avez un beau. Anti-choc. Merci, Aline. Yeah! Juste pour ça, un rabais. Un rabais de taxe juste pour ça, Aline. Moi, c'est pas du chouette. Elle commence par le plus vieux. Non, non, la plus vieille, c'est moi. Et donc, c'est moi, ça. Alors, je vous inviterai à prendre quelques instants de réflexion avant de commencer notre rencontre. Alors, bonsoir tout le monde. Bienvenue à cette séance ordinaire du Conseil de la Ville de Baie-Saint-Paul. Je vais tout de suite demander, là je ne sais pas si c'est M. Bouchard ou Mme Royer qui vont faire la lecture de... Je vais les laisser s'entendre entre eux, donc... Ah, M. Bouchard, donc, qui va nous faire la lecture de l'avis de convocation de l'ordre du jour. Avis vous est par les présentes données par le sous-signé greffier de la municipalité qu'une séance ordinaire se tiendra le 14 juillet à compter de 19h à l'endroit désigné, soit au 15 Forgette Baie-Saint-Paul. Les sujets traités seront les suivants, à savoir ouverture de la séance, adoption de l'ordre du jour, en C, lecture ou dépôt des minutes, adoption s'il y a lieu du procès verbal de la séance ordinaire du 9 juin. En D, règlement, consultation publique concernant la demande de dérogation mineure portant le numéro D 2014-15 pour le 9 rue Félix Leclerc, suivi s'il y a lieu de son adoption. En 3, adoption du règlement R612-2014, visant à diminuer la vitesse dans les secteurs du développement Transim et du développement Ménard de 50 km/h à 40 km/h. En 4, adoption du règlement R613-2014, visant à procéder à l'ouverture et la verbalisation d'une assiette de chemin portant le numéro de lot 5 418 520 et 5 418 523, y incluant la partie traversant le pont du MTQ tel qu'est la paire du plan produit à titre d'annexe A, concernant le chemin François-Guay. Dans résolution, administration et législation, modification à la résolution procédant à l'adjudication de la soumission pour le déneigement. Sécurité publique, 2, libération finale de la retenue, contrat de déneigement 2013. Voirie, hygiène du milieu, il n'y a rien d'inscrit. Dans urbanisme et mise en valeur du territoire et culture, plusieurs demandes de permis en zone PIA pour le 40 rue Saint-Joseph, en B, le 4 place de l'Église, en C, pour le 102 rue Saint-Joseph, en D, pour le 11 rue Saint-Jean-Baptiste, en E, pour le 35 rue Saint-Joseph, et en F, pour le 51 rue Saint-Jean-Baptiste. En 4, demande à la CPTAQ pour le 1138 Monseigneur de Laval, en B, pour le 1401 Monseigneur de Laval, et en C, 1420 Monseigneur de Laval. Dans Loisirs et Parcs, réservation de la glace de l'Arena pour avril 2015. Et en 6, achat d'un photocopieur Arena. Dans Affaires nouvelles, délégation, demandes diverses, Cœur sur le monde, balle en rouge. Suivi de la correspondance, en H, lecture des comptes de 25 000 et plus et adoption des comptes du mois de juin 2014.
Dépôt. En I, période d'intervention des membres du Conseil, suivi des questions du public et en cas levé ou ajournement de la séance. Merci, M. Bouchard. Donc, à moins qu'il y ait des demandes de modification, je vais prendre une proposition pour l'adoption de l'ordre du jour. M. Duchesne, appuyé M. Goudreau. L'adoption maintenant du procès verbal de la séance ordinaire du 9 juin 2014. Donc, les membres du Conseil en ont eu copie, ont pu en prendre connaissance. Je sais que cet après-midi, il y a eu des petits... En fait, ce n'était pas des commentaires, c'était des petites corrections là, qui ont été notées. Au-delà de ça, est-ce qu'il y a une proposition pour l'adoption de l'ordre du jour? Du procès verbal, je m'excuse. Je vais proposer. Oui, Mme Lamy. Je vais le seconder, M. le maire. M. Simard appuie. Ça va, il n'y a pas de questions particulières, commentaires, ça va. Maintenant, consultation publique concernant la demande de dérogation mineure portant le numéro D 2014-15. Donc, c'est pour le 9 rue Félix-Leclerc. Donc, on l'a ici, vous avez sur l'image en avant, mais je vais vous donner la nature de la dérogation. En fait, c'est d'autoriser une largeur d'accès au terrain de 14,93 mètres, alors que le maximum prescrit est de 10 mètres. C'est demandé dans le secteur de la CETAC, là, au niveau des ambulanciers. Voilà, en fait, c'est l'élargissement là, de l'entrée qu'on voit là-bas, fort probablement, pour la troisième porte, mais on ne le sait pas. Et comme ça nous amène à la recommandation du comité consultatif d'urbanisme qui demande des clarifications sur la raison pour laquelle ça devrait être plus large. En tout cas, ce qu'on va voir, le Conseil entérinait cette condition-là, en fait, mais on avait déjà indiqué de toute façon... dans la vie publique que ce soir, ce serait à consultation publique. Donc, est-ce qu'il y en a qui sont ici en lien avec cette demande-là, qui auraient des questions, des commentaires? Moi, ce que je peux dire pour compléter simplement, c'est que comme le CCU demande à avoir plus d'informations sur la raison pour laquelle il y a cette demande-là et qu'ils ne l'avaient pas l'autre jour, eux, ils suspendent leurs recommandations et ils nous demandent, donc nous, ce qu'on va faire ce soir, c'est qu'on n'adoptera pas, en fait, on ne prendra pas position sur la dérogation. On va attendre là, que ces informations-là parviennent au CCU et qu'ils puissent nous faire une recommandation à ce moment-là. Sinon, là, je suis toujours en consultation publique, mais si, ce que je peux voir, il n'y a personne ici là, qui est là pour en lien avec cette demande-là, donc je vais être là la période de consultation publique. Et le point 2, donc, est remis lors de la prochaine rencontre du Conseil. Maintenant, adoption du règlement R612 en point 3, visant à diminuer la vitesse dans les secteurs du développement Transim et du développement Ménard de 50 km/h à 40 km/h. On en a parlé lors du dernier conseil, on en a déjà parlé quelques fois. Il y a un comité de circulation en ville de Baie-Saint-Paul en lien avec la sécurité publique. On a des commentaires sur la vitesse, donc... et comme l'idée parce que ça veut dire tout un changement au niveau des panneaux de signalisation et tout, donc, et c'est assez dispendieux. Donc, on s'est dit, on va commencer avec 2 secteurs où probablement... 2 quartiers où on a la plus grosse circulation, 2 de ceux où on en a la plus, et on va y aller de façon progressive. Donc, on va commencer ces 2 quartiers-là, et au cours des prochaines années, on s'en va vers, aussi bien vous avertir tout de suite, on s'en va vers des vitesses de 40 km/h sur l'ensemble, à tout le moins l'ensemble du périmètre urbain de la ville de Baie-Saint-Paul. Sauf évidemment les secteurs scolaires où là, c'est 30. Mais ailleurs, on s'en va vers du 40. On commence par ces 2 secteurs-là, donc on vous invite à surveiller les patients, puis à les respecter le plus possible, évidemment, l'idée étant de réduire la vitesse sur l'ensemble du territoire, du périmètre urbain, en tout cas.
Ça va? Donc, est-ce qu'il y a une proposition? Oui, je vais le proposer, M. le maire. Oui, J'aurais aimé- oui, allez-y. J'aurais aimé que les photos y partissent, Ben oui. mais vous n'avez pas de photos, je pense pas. En vigueur, OK. Puis avec le règlement en annexe, là, il y a tous les plans des rues. Dans le fond, là, c'est toutes les rues du développement Ménard, c'est toutes les rues du développement Transime, y incluant la rue Saint-Édouard à partir de l'intersection de Saint-Jean-Baptiste. Oui. Puis si les gens veulent avoir les plans qu'on a, c'est annexé au règlement, c'est disponible à partir de demain. Fait qu'ils peuvent s'adresser ici pour en avoir des copies. Puis peut-être une petite précision. Pour le secteur de développement Ménard, il y a une petite zone de 30 km là, dans le secteur du parc. Là. C'est ça. C'est ça. À partir de Oui. l'intersection d'Yvonne-Bolduc. OK. OK. C'est ça, il y a de l'aménagement qui va se faire en plus, là, des pictogrammes qui vont être posés, mais il y a un aménagement qui se fait. Puis lors de la dernière réunion, on a voté aussi l'aménagement des boîtes à fleurs. Merci, Gaston. Allume. Les boîtes à fleurs qui étaient sur Fafard vont être déménagées sur Transime pour pouvoir justement réduire un petit peu cette vitesse. Ça va? Donc, oui, Madame Lamy, allez-y. Juste ajouter qu'il y a un échéancier, ça commence par les secteurs mentionnés, Transime et Ménard, mais vous avez un échéancier qui va aller jusqu'en 2020 et qui va permettre de faire graduellement développement René Richard, développement Fortin, Filion, Marguerite, l'Ermitage, l'usine et le domaine Charlevoix, où les mêmes mesures que vous pourrez voir au règlement seront appliquées. Parce que ça, c'est un plan. On commence par, disons, la première étape de ce plan de circulation. Ça. Oui, effectivement. Comme je le disais tout à l'heure, l'ensemble du périmètre urbain va être couvert au cours des prochaines années. On commence dans ce secteur-là. Donc, j'avais une proposition, M. Simard, c'est appuyé, M. Goudreau. Ça va pour tout le monde? Monsieur le maire, est-ce que je peux rajouter quelque chose? Oui, allez-y. Juste rappeler mes collègues, s'il vous plaît, de parler près du micro pour le bénéfice de nos téléspectateurs et l'auditoire qui est ici présent. Merci. OK. Maintenant, adoption du règlement R613-2014 visant à procéder à l'ouverture et la verbalisation d'une assiette de chemin portant le numéro de lot 5418-520 et 5418-523, incluant la partie traversant le pont du ministère des Transports du Québec tel qu'il apparaît du plan produit à titre d'annexe A. Donc, le chemin, ce qu'on appelle le chemin François-Guay à Saint-Placide. On a présenté l'avis de motion également. Lors de la rénovation cadastrale, ce chemin-là, qui a été entretenu par la paroisse à l'époque, la ville par la suite, a toujours été considéré, on pensait par nous, mais finalement n'était pas propriété de la ville. Mais il y avait déjà des gens qui ont des chalets de l'autre côté de la rivière du Bras. Vous savez, ce chemin-là part du chemin Saint-Placide sud et mène à la rivière du Bras, traverse le pont. Il y a un pont là, dans ce secteur-là, et qui va de l'autre côté. Donc, dans ce secteur-là, il y a déjà des gens qui vivent, qui y demeurent, mais il y a même des gens il y a des chalets, là, qui, même à un certain moment donné, qui étaient des demeures. Donc, il est important que ce chemin-là, pour nous, là, que ce chemin-là demeure ou devienne une propriété municipale. C'est ce qu'on vient finaliser ce soir par l'adoption du règlement. Donc, est-ce qu'il y a une proposition? Je vais le proposer, monsieur le maire. M. Godreau? Je C'est l'appuie. appuyé. M. Perron, ça va. Maintenant, modification à la résolution procédant à l'adjudication de la soumission pour le déneigement. Donc, lors de la séance du 25 juin dernier, nous adoptions une résolution qui accordait le contrat de déneigement aux entreprises Jacques Dufour et Fils pour un montant au total de 2 233 393,97. Ça incluait les taxes. Puis ça tenait compte de la 4e année de l'option, puis de l'option GPS. Donc, on adoptait cette résolution-là.
Sauf qu'en cours de route, on a procédé à l'examen encore plus. On l'avait déjà analysé. On s'est aperçu qu'il y a un article là-dedans qui traite de l'enlèvement de la neige soufflée, ramassée, transportée, pour un seul ramassage supplémentaire annuel. Donc, c'est un seul, et tout le monde avait soumissionné là-dessus. Là-dedans, le montant annuel du côté du plus bas soumissionnaire était de 5 005,84 $. C'est quelque chose d'optionnel. C'est que quand il y a trop de neige en cours d'une année, on peut décider de faire un ramassage supplémentaire parce qu'on est obligé de la mettre dans la rue, puis à un moment donné, il y a des limites d'en mettre partout. Donc, ce qu'on demandait, c'était ça. Sauf qu'il y a eu une interprétation, il y a plusieurs interprétations, mais il y en a une, entre autres, qui était, à ce moment-là, qui était de multiplier ça par le nombre de kilomètres, ce qui n'était pas l'intention, ce qui n'était pas ce qui était écrit dans le devis. Donc, nous, on revient à l'esprit premier du devis. Donc, c'est en fait une clarification de la soumission, qui veut dire que maintenant, la soumission, ce qu'on va en fait, on fait une résolution ce soir qui annule la résolution du 25 et qui vient dire ici que le grand total pour le déneigement pour les 4 ans, incluant, c'est ça, incluant les options dont je parlais tout à l'heure, et de 1 970 057 $, incluant les taxes. Donc, voilà. Est-ce qu'il y a une proposition? Je vais le proposer, M. le maire. Proposé. M. Goudreau, est-ce que c'est appuyé? Je vais le seconder. Appuyé, M. Gaudreau. Maintenant, libération finale de la retenue du contrat de déneigement 2013. Donc, comme on procède à chaque année, vous savez, on réserve un montant à chaque année, le temps que, parfois, vous savez, on a des demandes, il y a des bris parfois, et tout ça doit être, on a des plaintes de certaines personnes. Parfois, il y a des bris lors du déneigement. Donc, on attend pour libérer l'ensemble pour que l'entrepreneur ait procédé à ces réparations-là, puis que ça soit à notre satisfaction. Donc, ce soir, on accepterait de libérer la totalité du montant restant à verser à l'entrepreneur. Donc, les entreprises auraient larvé. De ce montant, il y a une somme qui sera retenue, par contre, en accord avec l'entrepreneur pour payer 3 factures qui ont été acquittées par la Ville. Donc, le montant ici est de 136 869 $, donc c'est le solde, là, pas ça? Le montant précis, là, c'est 37 358 et 65 à libérer. Le solde disponible, c'est ce qui reste là, au niveau des inscriptions budgétaires. Là. OK. Mais le montant précis que vous n'avez pas sur le Oui, on ne l'a pas ici. Hein, c'est parce qu'il vient d'être disponible. Là, c'est plus ou moins 37 358 et 65. OK. Donc, le 136 000 qu'on avait ici, c'était autre chose. Là. OK. C'est beau. Donc, c'est ce qui était écrit, évidemment, qu'on aurait le chiffre aujourd'hui. Je trouvais ça gros, 100 quelques mille. C'est plus logique à 37 000, j'avoue. Donc, voilà. Est-ce qu'il y a une proposition? M. Duchesne, appuyez M. Simard. Maintenant, urbanisme et mise en valeur du territoire et culture, donc des demandes de permis en zone PIA. D'abord, le 40 rue Saint-Joseph. Donc, ici, c'est une réparation de quelques tuiles du revêtement extérieur du bâtiment principal et réparation de la clôture existante qu'on voit ici. Donc, ici, il s'agit de travaux mineurs qui ont peu d'impact sur l'aspect visuel existant du bâtiment. Donc, le comité consultatif d'urbanisme recommande au Conseil d'accepter la proposition qui nous est faite, puis d'accepter la réalisation de ces travaux-là. Donc, est-ce qu'il y a une proposition? Je vais le proposer. M. Gaudreau. Je vais le seconder, M. le maire. Appuyé, M. Simard. Maintenant, le 4, place de l'Église.
Donc, le 4 place de l'Église, ici, on est, en fait, c'est l'édifice de la MRC de Charlevoix. Et on voit ici sur différentes images que c'est des réfections, en fait, de béton, c'est de la finition extérieure. Là, on voit que c'est assez nécessaire de le faire, comme on peut voir là, sur les différents éléments qu'on a ici. Les éléments défectueux, donc, au niveau de la façade du bâtiment, de l'escalier extérieur également. Donc, c'est des travaux également, somme toute mineurs malgré tout, là, mais qui vont venir, je pense qu'ils ne feront pas de tort à ce niveau-là. Donc, il y a une recommandation positive du CCU. Est-ce qu'il y a une proposition? Je propose. Madame Lamy? Je vais l'appuyer. Appuyez M. Goudreau. Dans le 102, rue Saint-Joseph. Excusez-moi. Voilà. Donc, le 102 rue Saint-Joseph, la nature de la demande ici, on est le remplacement du revêtement de toiture du bâtiment principal, donc par de la tôle grise dans ce secteur-là. Donc, c'est ce qui correspond aux critères du PIA dans le secteur, effectivement. Donc, on a une recommandation positive. Donc, est-ce qu'il y a une proposition? Je vais le proposer, M. le maire. M. J'appuie. Simard, appuyez Mme Lamy. Maintenant, le 11, rue Saint-Jean-Baptiste. Ici, on parle de l'édifice là, où se situe, entre autres, le bureau de poste, la Banque nationale et autres. Donc, ce serait ici au niveau de professionnels qui viendraient s'installer à ce niveau-là. Donc, c'est l'installation de 2 enseignes appliquées au 11 rue Saint-Jean-Baptiste. Là-dessus, ça correspond aux critères. Évidemment, c'est pas... là, il commence à en avoir beaucoup, comme on a pu voir. Peut-être qu'à un moment donné, on va discuter de la manière de pouvoir organiser ça, mais pour l'instant, ça correspond aux critères. Donc, vous voyez... C'est cet affichage-là qui va être présenté. Donc, est-ce qu'il y a une proposition? Je vais le proposer. Je vais l'appuyer. Donc, M. Godreau, appuyez M. Goudreau. Maintenant, le 35 rue Saint-Joseph. Donc, pour le 35 rue Saint-Joseph, ici, c'est la réfection du plancher de la galerie avant. On voit, c'est pas évident, là, mais vous voyez, on voit, là, on a une meilleure idée. Vous voyez qu'il y a à refaire la galerie. La recommandation du CCU ici, c'est oui, de refaire la galerie, mais d'accepter conditionnement à ce que le garde-corps actuel soit conservé, ainsi que les mêmes teintes de couleurs. Donc, c'est une galerie grise, ça, si je comprends bien, et avec du blanc. Donc, c'est assez classique. Et et qu'on garde, de garder le garde-corps actuel, vous voyez, en fer forgé, qui est quand même intéressant. Donc, la recommandation du CCU, et après discussion qu'on a eue aujourd'hui, le Conseil entérinait la recommandation du CCU. Donc, est-ce qu'il y a une proposition? Je propose. Proposé, Mme Lamy. Je vais l'appuyer. Appuyé, M. Goudreau. Maintenant, le 51, rue Saint-Jean-Baptiste. En fait, ça s'appellera plus le 51. Parce qu'on comprend. C'est l'adresse, mais maintenant, le restaurant a changé de nom. Et donc, en fait, l'idée, c'est l'affichage maintenant. Donc, il y a une modification à l'affichage. Étant donné le changement de nom, on la voit ici. Elle devient... Je pense qu'elle est déjà installée. On nous dit qu'elle est déjà installée. Mais elle correspond aux critères là, au niveau du comité consultatif d'urbanisme. Donc, il y a une recommandation d'accepter la proposition qu'on a là, ici. Donc, voilà. Donc, est-ce qu'il y a une proposition? Je la propose. M. Goudreau, Je vais seconder. appuyé de M. Godreau.
Maintenant, les demandes à la CPTAQ, donc la Commission de protection du territoire agricole. La première demande, donc, c'est pour le 1138 Monseigneur de Laval. Ici, on est dans le secteur un peu plus loin. Là, on est dans le secteur, je pense, un peu plus loin que les meubles Martin Tremblay, je pense, en allant vers Saint-Urbain, c'est ça? Dans ce secteur-là. Ouais. Ah non, bien avant ça. Non? On est où, là? On est l'autre bord de la voirie, là-bas? C'est pas si loin que ça. par exemple. Oh non. Hein? Non, non. 1138. C'est... Oui? Non, c'est ça, c'est juste dans le secteur-là, juste en face de l'autre côté, là. C'est ça. Donc, j'étais pas pire dans mon évaluation, c'est pas pire. Donc, ça me rassure. Gaston qui était Donc, ici, l'idée, c'est d'aménager la demande est faite à la CPTAQ et nous, normalement, on doit ou pas l'appuyer. Donc, c'est un salon de beauté. Donc, on parle ici de pose d'ongles à même la résidence. Donc, le soir et les fins de semaine. Donc, voilà. Est-ce qu'il y a une proposition? Je vais le seconder. C'est proposé, donc, appuyer M. Duchesne, appuyer M. Goudreau. se faire poser des Maintenant, Oui. Je vais le poser des questions. le 1401, Monseigneur de Laval. Ça, c'est un peu plus loin, ça. C'est un peu plus loin, ça. Là, on est plus loin, oui. Là. Donc, là, ici... OK, j'avance, attendez un peu, j'arrive, j'y Ça, c'est arrive. l'aménagement gazonné. Oui. Oui. C'est ça. Je vais le remplir, mais Du Remblai. de Remblai. C'est du remblai, effectivement, qui serait fait dans ce secteur-là. Là, ici, on est... Oui, j'y arrive, là. Bon, voilà. La demande ici, c'est une demande de remblayage et de nivellement d'une superficie de 3700 mètres carrés afin de gazonner une partie en friche. Là, on est un peu plus loin que le poste du ministère des Transports, là, hein, dans ce secteur-là. Donc, la raison qui est invoquée, c'est d'améliorer le paysage dans le secteur, ce qui est effectivement, je pense, le cas. Ça pourrait améliorer dans ce secteur-là. Donc, mais ils doivent ici, donc on doit faire, étant donné qu'on parle de remblayage dans ce secteur-là, donc il doit y avoir une demande de permission qui est faite à la Commission de protection du territoire agricole. Donc, est-ce qu'il y a une proposition? Je vais proposer, M. le maire. Je vais le M. seconder. Perron, appuyé. M. Godreau. Maintenant, le 14-20. Monseigneur de Laval. Loin encore. Bon, ici, c'est... là, je pense qu'on est dans le secteur ici de la rivière Larémie. C'est ça. Donc, c'est le ponceau qui est dans ce secteur-là et je pense que c'est une demande qui est faite par le ministère des Transports. Et l'idée étant de pouvoir... Je pense qu'il y a un quai qui doit être fait hein, dans ce secteur-là. C'est ça. Hein? Ils doivent réparer le quai qu'on voit là, hein, dans ce secteur. Je vais aller voir, là. J'y arrive. Faire de la réflexion d'un ponceau. Ce qu'on voit là, effectivement. Oui. Pour que les petits poissons puissent. L'autoroute des poissons. Si vous permettez, M. le maire. Oui, le but- allez-y. Le but du projet est d'aménager un seuil de pierre pour permettre une meilleure remontée pour les poissons. OK. C'est ça l'idée. OK, donc, ça va. Je pense qu'on ne peut pas aller à l'encontre de ces initiatives-là. Donc, est-ce qu'il y a une proposition? Je vais proposer, M. le maire. Proposée. M. Perron, appuyé. M. Goudreau. Puis apparemment que les travaux de réfection devraient prendre moins de temps que le boulevard Henri IV à Québec. Probablement, oui. Difficile. Maintenant, le point 5. Ici, on est réservation de la glace de l'Arena pour avril 2015. Là, vous allez me dire pourquoi c'est là. Il me semble que ce n'est pas le temps de parler de glace aujourd'hui, d'Arena. Ou bien c'est le temps, parce que... Mais il faut déjà préparer, vous savez, les organisations qui œuvrent au niveau des différentes organisations d'événements à l'Arena, déjà planifient, pas seulement l'année prochaine, mais les années subséquentes.
Et donc, on a eu une demande là, de la part du club de patinage artistique, entre autres, pour pouvoir tenir leur événement l'an prochain. Et également, on a actuellement des demandes par rapport au hockey mineur pour la Coupe des Jardins, la Coupe Dodge, les 3 prochaines années. Donc, en même temps, on s'est dit, on va essayer de trouver un moyen de planifier tout ça, parce que des fois, ça nous amène à des conflits d'horaires, à des difficultés de pouvoir organiser tout ça. Donc là, on va proposer un calendrier pour, en fait, les 3 prochaines années. C'est sûr qu'il y a des options parce qu'il y a des discussions à y avoir. Mais pour au moins, là, donc, je vais vous en faire rapidement au Conseil. Le Conseil en a eu copie, mais rapidement, là, passer là-dessus. Donc, pour l'Aréna Luc-Amérique-Claude, les années 2015, 2016, 2017. Évidemment, là, pour le hockey mineur, entre autres, il y a la Coupe Dodge. Ça serait du 20 au 24 avril 2016. Ça, c'est réglé. Également, 2015, au niveau de la compétition Invitation Benoît Lavoie, du 9 au 12 avril 2015. Ça, c'est réglé également. Donc, pour ce qui est des autres choses, il y en a de réglés, mais il va peut-être y avoir place à des changements. Voici ce qu'on propose. Et bien sûr, là, on le fait en lien avec d'autres organisations de la région aussi. Donc, au niveau des finales régionales en hockey, simple lettre, 2015, 2017, 2017. En 2015, du 4 au 8 avril, l'Aréna Luc et Marie-Claude. Puis du 9 au 12 avril 2015, ce serait à l'Aréna Côte-de-Beaupré. 2016, l'option 1, du 2 au 10 avril, donc à l'Aréna de Baie-Saint-Paul. Puis l'option 2, ça pourrait être 2-3 avril à l'Aréna de Clermont, puis du 4 au 10 à l'Aréna de Baie-Saint-Paul. L'option 3 pourrait être du 2 au 10 avril 2016 à l'Aréna de Clermont. En 2017, l'option 1, c'est le 1 et 2 avril à l'Aréna de Clermont, 3 au 9 avril à l'Aréna de Baie-Saint-Paul. L'option 2, du 1er au 9 avril à l'Aréna de Clermont. Pour ce qui est du patinage artistique, en 2016, l'option 1 serait 14, 15, 16, 17 avril et l'option 2 du 1er au 3 avril 2016. Pour 2017, ce serait du 31 mars au 2 avril 2017. Pourquoi des options? Bien, c'est parce qu'il y a encore des discussions à y avoir avec les organisations, à la fois de patinage artistique et du hockey aussi, puis surtout avec les partenaires, donc Clermont et Beaupré. Mais on pense qu'actuellement, là, ce qu'on a là comme possibilité de calendrier pourrait satisfaire l'ensemble des intervenants. Donc, voilà, c'est ce qui est. Ce qu'on fait également, là, on va adopter ça. C'est sûr, nous, on va envoyer une lettre aussi aux différentes fédérations pour essayer de voir à ce que ces gens-là se parlent entre eux, parce que souvent, nous, on est... nos organisations locales sont souvent dépendantes des décisions des fédérations. Et ça, ça nous amène parfois à des situations plus difficiles. Donc, on va sûrement, nous, ce qu'on veut, c'est pouvoir, en tout cas, au moins le faire valoir. On verra, on le sait que ces organisations-là aussi, c'est pas toujours facile de gérer tout ça. Donc, en gros, voilà, et je vais prendre une proposition pour accepter ce calendrier-là, ce projet de calendrier-là. Je propose seulement. Oui, Mme Lamy, c'est appuyé. M. Duchesne, et simplement rappeler que les 2 dates là, qui sont certaines, la Coupe Dodge, c'est sûr qu'on va l'avoir en 2016, du 20 au 24, et l'an prochain, 2015, pour ce qui est de la compétition Invitation Benoît Lavoie en patinage artistique, c'est du 9 au 12 avril 2015. Ça, c'est réglé, c'est dans la proposition. J'aurais un ajout, M. Oui, M. Duchesne, allez-y. Simplement souligner la concertation des organismes du milieu et la compréhension des gens qui travaillent dans le milieu des loisirs, les bénévoles entre autres, qui ont su être parcimonieux des demandes de chacun des organismes. Donc, on trouve une belle solution à travers tous les gens qui sont concernés dans le domaine du patinage, entre autres celui de l'Aréna et du hockey mineur. Je trouve que Robert Bellerive et son équipe ont fait un excellent travail. Le club de patinage artistique ont fait valoir leur point de vue et tout le monde en sort gagnant. C'est intéressant pour la ville de Baie-Saint-Paul. Je tenais à le souligner. Merci, M. Duchesne. D'autres commentaires, ça va?
Effectivement, je pense qu'on arrive à un compromis intéressant là, avec ce qui est présenté là, puis on espère qu'on va pouvoir le réaliser tel qu'on l'a présenté là. Je pense que oui, on va pouvoir le faire. Maintenant, l'achat d'un photocopieur maintenant à l'Arena, donc, mettons que sa vie utile est pas mal terminée. Il est mort. Et donc, on est allé avec une soumission là-dessus et la proposition qui est faite, c'est de procéder à l'achat d'un nouveau photocopieur à l'Arena, donc au montant de 4 995 $. Donc, qui serait pris à même le fonds de roulement. Donc, c'est sur 2 ans, je pense, au fonds de roulement, c'est ça? Donc, est-ce qu'il y a une proposition? Je vais le proposer. Proposé, M. Gaudreau, appuyé, M. Goudreau. Maintenant, pour ce qui est de l'activité, le bal en rouge qui va avoir lieu, je crois que c'est en fin de semaine, le 19, c'est ça? Samedi qui Donc, le 19, samedi qui vient, organisé par le Club Bon Cœur, en fait, en lien avec le Cœur sur le Monde. Donc, il y a un bal en rouge qui est organisé. D'ailleurs, le président d'honneur est à ma droite ici, M. Goudreau, encore cette année, que je salue. Et donc, le coût du billet est de 30 $ par personne. Donc, on irait, comme l'an passé, là, avec l'achat de 2 billets par la Ville de Baie-Saint-Paul. Donc, est-ce qu'il y a une proposition? Je propose. Madame Lamy, appuyez M. Simard. Maintenant, on est à l'adoption, la correspondance. Donc, chacun des membres du Conseil a eu copie. C'est un dépôt de la correspondance. Donc, les copies des principaux correspondants de la Ville ont été transmises aux membres du Conseil. Ils ont pu poser des questions, mais il peut peut-être y en avoir d'autres. Donc, ça va? Oui. Est-ce qu'il y a d'autres? Ça va pour tout le monde? Donc, on passerait tout de suite à la lecture des comptes de 25 000 $ et plus et à l'adoption des comptes du mois. Et donc, Mme Karine est avec nous ce soir pour nous faire cette lecture-là. Oui. Donc, les comptes 25 000 et plus pour le fonds d'administration. Le chèque se terminant par le numéro 7330 à ACO Solutions Incorporées au montant de 32 887,50 $. C'est pour un contrat d'entretien de logiciel. Ensuite, le chèque se terminant par 7372 à Ferme Ambroise Fafard Incorporée. C'est pour le programme de crédit de taxe au montant de 42 374,78 $. Le chèque se terminant par 7455 à Gestion des matières résiduelles de la MRC de Charlevoix, c'est la quote-part de la Ville, au montant de 353 286 $. Ensuite, le chèque se terminant par 7486 à la MRC de Charlevoix, au montant de 125 907,7 $. C'est pour différentes choses, notamment la quote-part, notre participation à la FQM et de la formation, entre autres choses. Ensuite, les chèques pour le fonds en immobilisation. Le chèque se terminant par 890 à Gestion Baie-Fil. C'est pour une entente concernant l'entente promoteur qu'on a avec Gestion Baie-Fil au montant de 118 564,93 $. Ensuite, le chèque se terminant par 891 aux habitations aux 5 clochers et Caisse des Jardins Vallée du Gouffre au montant de 575 000 $. C'est pour la contribution de la Ville à ce projet-là. Ensuite, le chèque se terminant par 895 à Promotech au montant de 47 979,7 $. C'est pour l'installation des équipements pour les carrières sablières. Ensuite, le chèque 898 à SNC Lavalin Incorporé. C'est pour le projet Saint-Jean-Baptiste au montant de 115 894,80 $. Pour un montant total de 917 438,80 $. Le total de tous les comptes pour le mois de juin pour le fonds d'administration
et de 869 689,36 pour le fonds en immobilisation de 1 039 481,36 pour un grand total de 1 909 170,72. Merci. Donc, pour la même chose, je répète, les comptes, l'ensemble des comptes sont remis avec le matériel d'avance aux membres du conseil. Ils ont pu poser des questions pour ceux qui en ont posé, mais il peut y en avoir d'autres. Je ne sais pas s'il y a des questions ou commentaires. Sinon, je vais prendre une proposition pour l'adoption des comptes tels que présentés. M. Goudreau. Appuyez M. Simard. Maintenant, période d'intervention des membres du conseil. Est-ce que, à ce stade-ci, il y a des membres du conseil qui voudraient intervenir? Ça va? Non, j'aurais peut-être... M. Perron, oui. Ben, tout simplement dans le but de vous souhaiter à tous et à toutes un bel été, puis de profiter de toutes les activités qui s'offrent à nos concitoyens ici à Baie-Saint-Paul, entre autres au Carrefour culturel Paul Médéric, avec l'exposition qu'il y a sur M. Ambroise Fafard. Ensuite, sur l'espace Baie-Saint-Paul, exposition expérience interactive. C'est super intéressant. Puis je voudrais aussi souligner que du 25 au 27, bon, on a un beau festival rendu quasiment à hauteur de la province, le festif. Fait que je vous invite à procurer vos billets et à participer activement. Fait que c'est un bel événement. Félicitations aux organisateurs. Fait que là-dessus, messieurs, dames, je vous souhaite un bel été. Merci. D'autres commentaires? Non, ça va. Moi, j'en aurais peut-être un, étant donné que là, on ne s'était pas parlé avant, mais ça introduit mon... je voudrais, pour compléter justement toute la question, vous parliez, M. Perron, du Carrefour culturel et en fin de semaine, il va y avoir, c'est l'ouverture, c'est le lancement de l'application mobile. On parlait de l'espace Baie-Saint-Paul, là. Mais là, c'est l'ouverture, le lancement de l'application mobile. Donc, il y aura des sites. Vous savez, il y a différents secteurs qui vont être prévus et on va pouvoir, sur notre application de téléphone intelligent, vous savez, des affaires qui sonnent quand c'est pas le temps, là, comme ça, mais qui servent à bien des choses. Donc, on va pouvoir avoir une application et pouvoir être en lien direct avec certains lieux de Baie-Saint-Paul, avec l'histoire, avec le patrimoine et avec d'autres aspects de Baie-Saint-Paul. C'est lancé. C'est très... c'est nouveau, c'est intéressant et ça permet de visiter Baie-Saint-Paul. En fait, ça te permet de le faire, là, d'avoir de l'information en direct et de pouvoir... et donc, c'est lancé en fin de semaine. Le lancement touristique va avoir lieu jeudi soir et vendredi, donc samedi et dimanche. Les gens qui vont pouvoir se présenter entre 10h et 17h, puis il y a un coupon qui va être là, il y a un concours, là, et on peut gagner un iPad mini avec Wi-Fi d'une valeur de 400 $. Donc, le tirage va se tenir le 20 juillet à 17h. Donc, si je vous invite à aller au Carrefour en fin de semaine, découvrir ça. Pour ceux qui n'ont pas encore vu Espace Baie-Saint-Paul, c'est très intéressant. C'est interactif, c'est bien. Et autrement, donc, et découvrir en même temps là, ce que c'est que cette application-là, l'application mobile Espace Baie-Saint-Paul. Donc, ça traite de l'histoire, le patrimoine et évidemment le dynamisme culturel de Baie-Saint-Paul au fil de l'histoire. Donc, il y a la partie expo, puis la partie expérience, ça va se dérouler sur le terrain à l'aide de l'application. Puis, il va même avoir ceux qui n'ont pas le téléphone ou qui n'ont pas les tablettes, vont pouvoir louer sur place une tablette aussi pour pouvoir voir ce que c'est. Donc, voilà, en gros, ça, c'est quelque chose de très intéressant, donc, à Baie-Saint-Paul en fin de semaine, et qui va être là pour longtemps également. L'autre affaire sur laquelle je voulais vous dire quelque chose, c'était sur la rue Saint-Jean-Baptiste. Il y a donc, simplement parler de l'échéancier, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui nous demandent, mais quand est les fils, ils vont s'en aller quand? Vont-ils s'en aller cette année? Qu'est-ce qui se passe? Il se passe-tu quelque chose? Il se passe des choses sur Saint-Jean-Baptiste. Actuellement,
il y a même des gens qui sont connectés actuellement en souterrain. Il y en a qui le sont actuellement, qui le sont déjà. Ça se fait graduellement. Donc, les travaux se déroulent selon l'échéancier établi. Il n'y aura pas d'impact sur la circulation. Normalement, il ne devrait pas y en avoir. Et donc, il n'y a pas de fermeture de rue prévue en lien avec, les travaux. Il peut peut-être y avoir des fermetures, mais ça ne sera pas en lien avec la suite des travaux. Bon, il y a, au niveau des poubelles, des bancs vont être ajoutés, les poubelles vont être améliorées. Les travaux qui sont prévus pour l'été, là, évidemment, les réseaux souterrains, c'est fini, ça. Hydro-Québec, entre le réseau, les résidences, les commerces, ça va se continuer en août 2014. Belle et Déry, ça va être août et septembre. Donc, téléphone, tout ce qui est Internet et tout, câble, c'est août et septembre. Fin septembre, ce serait le démantèlement des fils et des poteaux d'Hydro-Québec. Début octobre, installation des nouveaux luminaires. Fin octobre 2014, fin des travaux. Donc, voilà, c'est ce qui a été présenté au Conseil et c'est ce qui... ça va aller. Oui. Pour ce qui est des... Je vais terminer, M. Goudreau, juste une petite affaire à aller. Pour ce qui est des plaques de bronze, les murets, les plaques sur les lampadaires, sur les bancs, donc ça va être fait. Ça, il y a des travaux d'ajustement du béton et dès que c'est fait, ça va être installé également. Là, pour ceux qui se demandent, qui ne voient pas leur nom ou qu'il y a des choses qui ne sont pas installées, ça s'en vient également. Oui, M. Goudreau. Pour ceux qui se demandent, pour les colonnes Maurice, qu'est-ce qui se passe? Les colonnes Maurice vont être retravaillées également. Ça fait partie, tantôt, quand je disais, je parlais des poubelles, je parlais des bancs et tout qui seront ajoutés. Les colonnes Maurice vont être également habillées, effectivement. Donc, ils vont être faits de façon à ce qu'ils soient le plus élégantes possible. Voilà, plus que maintenant un petit peu, effectivement. Donc, c'est ce qui est prévu. En gros, là, voilà, c'est ce qui pourrait se passer. Autrement, période des questions du public. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui auraient des questions, des commentaires? Je suis en train de réfléchir à ce que vous venez de dire. Le surplus prévu ou prévisible pour les travaux sur Saint-Jean-Baptiste, c'est dû à quoi? Hein? Bien, là, moi, je n'ai pas parlé de surplus, là. Non, mais on l'a vu à quelque part, où on l'a su, que possiblement que Hydro-Québec avait fait des estimations, mais que ça allait dépasser d'un certain montant. Ça, là, écoutez, M. Boily, ça, quand j'aurai... Ce que je peux vous dire là-dessus, là, c'est que là, je ne m'embarquerai pas là-dedans, parce que je n'ai pas assez d'informations. Mais ce que j'ai déjà dit, puis ce que je continue de dire, c'est qu'on est à l'intérieur de nos budgets. Ça, c'est avantageusement à l'intérieur de nos budgets. Par contre, avant de vous répondre, on va l'analyser, nous, de façon plus précise, là, et attendre peut-être plus vraiment que la fin des travaux, pouvoir dire, bon, s'il y a un surplus, il est de combien, puis pourquoi? OK. Et qu'est-ce qui fait qu'il y aurait des changements, là? Mais ça, faites-vous-en pas, on va vous... Juste pour nous mettre au courant. Mais on va vous tenir au courant de ça, vous pouvez en être certain. C'est bon. M. Gagnon. Bonjour, je reviens toujours avec le même sujet, comme vous pensez. Oui. Justement, vos fameuses colonnes Maurice, là, qui sont là-bas, vous allez les déshabiller? Non, on va les habiller. Bien, vous allez commencer par les déshabiller, parce qu'il y a beaucoup d'enseignes après. Oui, effectivement. Effectivement, normalement, les enseignes... Ça va être fait de façon à ce que les enseignes qui sont là sont approuvées, hein, par la Ville, puis ça va être fait de façon à ce qu'ils soient le mieux organisé possible. C'est clair. Ce qu'on a là actuellement, là, ça va avoir toute une autre allure là, à la fin de tout ça. Là. Ça veut-tu dire qu'on va avoir la possibilité d'afficher ces colonnes-là? Peut-être. En collaboration avec la Ville? Là, je vais vous dire, M. Gagnon, moi, là, je ne ferai pas... ce soir, je ne peux pas vous dire oui à 100%, mais ça peut être une avenue intéressante. Oui. Peut-être, oui. Okay, ça pourrait être une avenue intéressante, mais là, regardez, je fais quand même attention. Je sais qu'il y a eu des discussions au Conseil. Je n'ai pas pu assister à une des rencontres. Je ne sais pas qu'est-ce qui a été dit, mais sur ce qui va être là, c'est clair que c'est de l'information en lien avec des événements, des activités à la Ville. Donc,
Je vous dis pas non, je vous dis pas oui, je vous dis pas non. Par contre, ça mérite d'être regardé. OK. Puis je voulais savoir, les enseignes qui sont présentement déjà après les poteaux, eux autres sont toutes autorisées? Les poteaux Après les électriques? poteaux, Non, là, non, les- non, les- non, les non, choses, là, non? non, 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 non. OK. C'est rien pour savoir, parce que nous autres, on n'a pas le droit, mais il y a des... Non, là, à moins que je me trompe, là, mes gens ici vont me dire si je me trompe, mais la plupart de ce qui est sur les poteaux, placardés dernière minute, la plupart du temps, là, ils viennent pas nous voir avant d'installer ça. C'est bien parfait. Merci. Monsieur OK. le maire, si vous permettez. Oui, en Madame fait, Lamy, avec- allez-y. Pour Monsieur Gagnon, là, comme information complémentaire, ce que je peux vous dire, c'est que ce qu'on a demandé, je ne sais pas, puis ça a été communiqué, là, je ne sais pas quand ça va être en force, mais on a demandé que régulièrement, les employés de la ville fassent le tour et enlèvent toutes les affiches qui n'ont pas été autorisées. Alors, ça va, je ne sais pas quand ça va commencer, mais c'est ce que le conseil avait demandé pour régler ce problème-là. Ça va mettre, il y en aura toujours qui vont y aller quand même, mais au moins, ils ne traîneront pas là 2 ans. OK? Mais Puis l'autre suggestion aussi que moi, que j'ai faite, vous savez, pour vous, qu'il y a le guide fait par c'est l'Association des gens d'affaires, et à chaque année, qui est destiné particulièrement aux visiteurs de Baie-Saint-Paul, et où vous avez une carte, et où vous pouvez indiquer où est le marché aux puces, de sorte que les gens qui viennent disent, ben là, numéro 14, c'est le marché aux puces. Alors, c'était une suggestion qu'on voulait vous faire, d'utiliser aussi cette façon de vous annoncer. On avait fait la correspondance avec eux autres, mais on n'a pas eu de retour bien. Ben là, je sais pas, là, mais... Mais pour ce qui est de l'Association des gens d'affaires, ça, nous, la Ville, on est partenaire également. On pourrait se reparler ou parler avec les gens ici qui travaillent avec eux pour différentes... on pourrait peut-être s'entendre là, sur certains aspects. Mais moi, je voudrais revenir sur les colonnes Maurice. C'est l'avantage des colonnes Maurice, c'est que dorénavant, on espère avoir un meilleur contrôle, façon de parler, là. Mais oui, c'est ça, un meilleur contrôle sur l'affichage, ce type d'affichage-là. Le moins possible, c'est les poteaux n'importe comment. Et là, maintenant, ils vont devoir avoir une certaine autorisation pour ce type d'affichage-là. Là. Il y a un protocole qui va être installé. Et donc, ça nous permet ça. Ça va nous permettre ça. Mais ça va permettre aussi à plusieurs événements de pouvoir s'afficher, de pouvoir faire des choses. Donc, on a à travailler ça, mais ça nous ouvre ces possibilités-là. Oui, M. Perron. Bonsoir. Bonsoir. Je n'ai pas vraiment de questions à vous poser, mais tout simplement avoir de l'information, parce que je me suis fait poser des questions, puis comme je ne suis pas nécessairement très féru en politique municipale, les gens voulaient savoir, et moi aussi, comment se prépare un règlement chez vous. On va prendre l'exemple, je ne sais pas, des ventes de garage, mettons. Comment se prépare-t-il? Qui décide qu'un tel règlement va s'afficher, puis de quelle façon va se faire? Bien, il y a toutes sortes de manières de préparer un règlement. Souvent, ça vient soit de demandes de citoyens, d'entreprises, d'entrepreneurs. Souvent aussi, c'est nos personnes ici à la ville, donc services travaux publics, services d'urbanisme, qui rencontrent des gens, qui voient des problématiques, qui disent « Oh, dans tel domaine, on devrait, là, il serait temps peut-être qu'on travaille là-dessus ». Par la suite, c'est présenté au conseil qui vérifie l'opportunité d'avoir un tel type de règlement. Après ça, il travaille à faire le règlement et il est représenté au conseil. Et par la suite, bien là, il y en a des règlements qui ne sont pas nécessaires d'aller en consultation publique. Il y en a d'autres que oui. Et il suit à peu près toujours, à moins que je me trompe, là, c'est à peu près toujours la manière dont on travaille. Puis, qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, il peut être en consultation publique ou pas? Oh là là, là, ça c'est M. Bouchard qui pourrait répondre plus que moi. Oui, M. Bouchard. C'est au niveau des procédures d'adoption des règlements. C'est prévu dans différentes lois. Si on en regarde les règlements d'emprunt, ben, il y a une période, il y a un registre. Ça, c'est la loi qui prévoit qu'il y a un registre. Si on regarde la réglementation d'urbanisme, c'est la loi sur l'aménagement qui prévoit qu'il y a des périodes de consultation. Puis les autres règlements, ben, quand ce n'est pas prévu, il n'y a pas de consultation. C'est un avis de motion qui est donné publiquement au conseil. Les séances sont publiques. Ensuite, c'est l'adoption puis l'entrée en vigueur.
OK, merci. Il y a toujours une chose obligatoire. Ça, je l'oubliais, puis c'est bien d'en discuter. Ça dépend aussi. Nous, on est régi par des lois gouvernementales aussi. Et il y a plusieurs de nos règlements qui doivent se conformer à ces règles-là, où on ne peut pas aller au-delà de certaines choses. Même chose qu'on ne peut pas aller en urbanisme, par exemple, il y a des règlements qu'on ne peut pas aller en deçà de ce que le schéma d'aménagement de la MRC fait. Et nous, on peut pas. On a quand même des choses à respecter à ces niveaux-là. Puis il faut toujours dire que c'est toujours précédé d'un avis de motion. Ça, par exemple, peu importe, il y a toujours un avis de motion avant. Pourquoi un avis de motion? Bien, c'est pour en informer les citoyens. Peu importe, là, qu'il va y avoir au cours d'une prochaine rencontre un règlement. Puis ça invite les gens qui veulent en prendre connaissance à venir des fois à l'hôtel de ville puis essayer de voir qu'est-ce qu'il y a dans ce règlement-là. Donc, il y a eu un avis de motion comme de quoi que les ventes de garage allaient se tenir 2 fois par année dorénavant. Y a-t-il un avis de motion pour les ventes de garage? Mais c'était pas un règlement, c'était une résolution qu'on a faite, ça. Ouais. Oui. C'est un projet pilote. On a pas, excuse, là, c'est pour ça, là, c'est pas un règlement qu'on a fait, là. Non. On a fait une résolution. On voulait faire un projet pilote. On veut, ça peut nous mener à un règlement. Donc, demain matin, quelqu'un qui veut faire une vente de garage, qui va à la ville, vous allez l'inciter à se conformer à ce que ça déroule selon les dates. Oui, mais oui. s'il ne veut pas, vous ne pouvez pas lui refuser un permis. Oh, là, s'il veut pas, je pense que là, écoutez, là, pouvez-vous répondre à ça? La réglementation actuelle là, qui est en vigueur, c'est une vente de garage. Par année, 2 jours consécutifs. 2 jours consécutifs. Puis s'il mouille, tu perds ta deuxième journée. Si je continue, à titre d'expérience pilote, il y avait des demandes de différentes personnes. Le conseil dit, on va voir sur une autre base, on va expérimenter. D'où la résolution. Par la suite, là, si l'expérimentation s'avère positive, il y a un règlement qui va suivre. OK. Mais c'est pas en force. Ça veut dire, si quelqu'un arrive demain matin et il veut faire une vente de garage dans 2 semaines, selon les normes de la ville actuelle, vous ne pouvez pas lui refuser le permis. Non, effectivement. Effectivement. OK. Autre petite question qui m'a été posée. Oui. Je ne sais pas pourquoi ça m'a été posé à moi, mais ça m'a été posé. Dans l'histoire de l'affichage, est-ce que c'est la même histoire? Est-ce que ça a été un règlement qui a été passé adopté? Je ne sais pas comment vous dites ça. Là. On a l'affichage est régi par un règlement à Ville de Baie-Saint-Paul. Ça, c'est clair. OK. Et ça, tout l'affichage est régi par un règlement. OK. Ce règlement-là, là-dedans, ça parle d'affichage permanent. Moi, je l'ai ici. Puis ça parle d'affichage temporaire, puis tout est régi. Ça, c'est clair, ça, chaque fois. Mais ça n'empêche pas, parfois, toutes sortes de décès là, de certaines personnes. Là. Écoutez, on est réaliste. On pense que nous, dans 95% des cas, l'affichage à Baie-Saint-Paul est respecté et bien contrôlé. Par contre, ça n'empêche pas certaines, parfois, là, on en a parlé la semaine dernière, on a parfois et actuellement, on est à travailler certains aspects de tout ça, là. Oui, c'est dommage parce qu'effectivement, il y a eu de l'exagération. Des gens qui ont fait des ventes de garage annonçant 1 mois avant, puis 1 mois après, la pancarte est encore là. Qu'est-ce que vous voulez? C'est nous autres qui payons pour ça. Merci beaucoup. Bonsoir. C'est beau. Là, M. Simard, vous voulez ajouter quelque chose? Peut-être, M. Perron, dans vos questions, il y avait d'où ça venait, les ventes de garage. Pourquoi changer le règlement? Justement, l'affichage. Vous en avez parlé, là, vous avez terminé là-dessus. C'est bien beau mettre une affiche, mais il faut l'enlever à un moment donné aussi. Hein. Bien d'accord. Alors, la ville de Baie-Saint-Paul passait l'été avec des pancartes de vente de garage, on ne savait plus où trop s'en aller. Puis d'où ça vient? Bien, c'est parce qu'on ne cherche pas à inventer des boutons à Saint-Trou. On regarde ce qui se passe ailleurs. Puis on regardait ce qui se passait du côté surtout de Alma, dans ces coins-là. Puis cette possibilité-là, ou ce fonctionnement-là, il était très bien structuré, puis ça marchait très bien. Alors, on l'a emmené ici, puis on l'a suggéré, puis on le met en pratique là, pour voir comment ça va se passer. Mais ça vient pas mal partout dans toute la grandeur de la province. Exact. Effectivement. Okay. C'est juste que, comme on disait la dernière fois qu'on s'est parlé, il faut faire une différence entre nous autres et ceux qui font des ventes de garage. Parfait. Merci. Qu'on est en train encore de réfléchir. Oui, on ne recommencera pas le départ. Oui, madame. Ce serait pour une information. Madame Lamy a nommé des endroits tantôt pour
pour limiter la vitesse. Les vitesses, ouais. L'équerre n'a pas été nommé c'est parce que ça roule quand même assez rapidement. Et puis, à toute heure du jour et de la nuit, je vous dis, quand il y a une vanne qui monte le soir là, à 10 heures, là, On l'entend. en face de chez nous, le monôme, il est pas mal magané. L'asphalte n'est pas très, très en ordre. Je te dis que tu fais un méchant jump. Je sais pas, là. Puis quand ça sort de la rue Paul-René Tremblay, là, on s'entend-tu que ça sort de là? Puis ça fait des stats. On est rendu là aussi quasiment... En tout cas, c'est assez bruyant. Ça va être noté, madame, par rapport à ça. Là. On va le voir dans l'ensemble. Non, je pense pas, mais on va le voir dans l'ensemble de la discussion. Là. Mais M. Fortin, si vous me permettez, il n'y a pas seulement que les camions lourds qui causent problème dans votre secteur, parce que moi, je joue régulièrement au golf, puis les petites voitures qui montent à bride abattu dans votre secteur, là, en plein jour, entre autres, c'est monnaie courante. Oui, Le jour, mais- puis le soir, même les motos, ils s'en vont Oui. tourner au fond de la rue, là, puis Mais- ils nous montrent ça. Là, pas à peu Écoutez, près, là. Il y avait oui. eu encore un accident ce printemps. Là, les deux voitures ont parti sur le Chalarama. Ça a fessé pour ne pas être capable Oui. de repartir sous ces roues. Écoutez, le problème de la vitesse, là, chacun pourrait donner son exemple ici. C'est vrai, mais là, je pense qu'on commence, on travaille quelque chose, puis on va continuer. On a un comité là-dessus avec nos gens ici, puis même avec la Sûreté du Québec, on est en train de travailler des choses. Donc, on va progressivement avancer avec ça. Merci. On prend bien note de votre commentaire. M. Boily. Je complète sur la vitesse. Oui. Chemin du Golfe, oubliez-le pas. Le boulevard du Golfe, oubliez-le pas. Également aussi, même si vous mettez ça à 40 km/h, c'est pas la pancarte qui donne la contravention. Est-ce que vous avez quand même, mettons, une emprise là-dessus, à ce niveau-là, au niveau de la surveillance routière? Je sais qu'on parle un peu toujours dans le Écoutez, désert par rapport à ça. Juste ce que je peux dire, on a... vous savez que ce qui administre, nous, la police, c'est délégué à la Sûreté du Québec, de la MRC de Charlevoix. On a un comité de sécurité publique qui se réunit à tous les 2 mois au niveau de la MRC, où ces choses-là sont discutées. Puis on a rencontré, le nouveau directeur est venu rencontrer le conseil il n'y a pas longtemps, puis je peux vous dire que la vitesse, évidemment, a été un sujet qui a été discuté. On est en lien continuel avec eux, puis... nous, c'est clair qu'on met le plus de pression possible pour que les règlements soient respectés. Mais ça, en termes de kilométrage permis, est-ce que ça va être étendu à juste Ville-Baie-Saint-Paul, au périmètre? Non, au périmètre. urbain? Actuellement, c'est le périmètre urbain sur lequel on veut travailler. Je ne vous dis pas que ce ne sera pas sur l'ensemble, là. Actuellement, l'objectif, c'est de travailler au niveau du périmètre urbain. OK. Parce qu'il y a également aussi au niveau du site de Ville-Baie-Saint-Paul, quand tu as une plainte, tu peux quand même l'indiquer, mais souvent les voitures passent tellement vite qu'on ne voit plus la couleur, ni nos licences, ni... Mais les plaintes de vitesse, là, envoyez pas ça sur le site de la ville de Baie-Saint-Paul, là. Non, si vous avez raison, c'est au niveau policier. Envoyez ça tout de suite à la Sûreté du Québec. Excusez-moi, là, nous, là, je le répète, notre police, c'est la Sûreté du Québec. C'est bon. Et donc, c'est avec eux que vous avez des plaintes. Mais je vous comprends que des fois, pas évident, on comprend souvent que la Sûreté, quand on leur fait la plainte, l'auto est passée. Puis, non, mais c'est un euphémisme, mais c'est comme ça. Et eux, ils doivent avoir quand ils font des interventions, mais ils doivent prendre les gens, ils doivent avoir des possibilités de démontrer qu'ils ont vu ou qu'il y a quelqu'un au moins. Donc, c'est clair que ça, là, il y a toutes sortes de choses. Mais je vous le répète, là, si vous avez des plaintes à faire de vitesse, précisément, c'est à la Sûreté du Québec automatiquement qu'il faut aller. Il y a une anecdote populaire aussi qui dit que les flics, on les voit 2 fois par année quand la ville Baie-Saint-Paul leur fait leurs 2 chèques officiels. Mais M. Boily, vous avez bien dit que c'était une anecdote. Monsieur Boisseau. Hein, j'ai bien noté que c'était une anecdote. C'est pas vrai, ça. C'est de la légende, ça. Monsieur Fortin. Et on les voit quand même un peu plus souvent que ça, là. Monsieur Boily. Monsieur Moi, Boily. je suis actif sur la route 362 toutes les fins de semaine. Monsieur le maire, est-ce que Monsieur- vous permettez? Oui, là, j'ai tout ça. Là, j'ai M. Simard qui veut parler, Mme Lamy après. Juste pour répondre à M. Boily, si vous me corrigez si j'ai tort, je pense que la première intervention qui a été faite au niveau de le chemin du Golfe, il y a eu des cases de stationnement de posées, hein? Des cases de stationnement de fait. Alors, c'était une solution, une première solution pour essayer de réduire la vitesse, parce que sur la rue Sainte-Anne, ça avait donné quand même des résultats.
Alors, on essayait cette phase-là de dire, bon, on va mettre des cases de stationnement sur le chemin du Golfe, ce qui peut réduire des fois un peu la vitesse, mais ce n'est pas nécessairement à 100 %. Pour réduire la vitesse sur le chemin du Golfe, il faut mettre nos propres Mais- voitures dans la rue mais- pour réduire notre vitesse. Bonne Voyez, idée, Jean? ça. Ouais, c'est vrai. Bonne idée, ça. C'est vrai. Ils vont mettre des dos down. Les dos down, je non. m'excuse, là. J'embarque plus là-dedans. J'ai déjà dit ce que je pensais de ça. Je vais laisser Mme Lamy qui... C'est juste une information complémentaire dont on me faisait part tout à l'heure au sujet des colonnes Maurice. C'est que normalement, sur le site de la ville, Madame la directrice des communications a mis le protocole qui va toucher l'utilisation des colonnes Maurice. Fait que vous pourrez aller aussi regarder ça. Ouais, ça serait Merci, c'est important. Oui, c'est bien de le souligner. Monsieur Gagnon? Oui, je voulais justement parler de la vitesse. Justement, dans la ville de Baie-Saint-Paul, c'est possible d'uniformiser sur disons, le site de Baie-Saint-Paul, mettre toutes des 30 km/h ou toutes des 40 ou toutes des 50. Parce que là, il y a des 30, il y a des Non. 40, il y a des 50. À un moment donné, tu sais Mais plus. attendez, c'est à ça qu'on veut en venir. Là, par contre, il faut bien être réaliste. Là. C'est à ça qu'on veut en venir, je l'ai dit tantôt. Là, on commence 40 dans 2 développements. Je l'ai dit tantôt, changer tous nos panneaux en même temps, je vous le dis, là, c'est des montants d'argent assez importants. Il faut budgéter ces affaires-là. On va évoluer tranquillement avec ça, à uniformiser. L'idée, c'est d'uniformiser. Par contre, il faut faire attention, là, partez pas en disant « Hey, on vient de régler la vitesse en mettant des 40 », là. D'abord, il y a toutes sortes d'affaires là-dedans. Il y a une sensibilisation. Il faut inviter le monde d'abord. C'est chacun qui mène son auto, capable de... L'autre affaire, c'est que des panneaux, ça ne règle pas tout. Et c'est sûr que je veux juste donner l'exemple du boulevard Mailloux, là, où on a mis des terre-pleins. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais quand tu passes là, ça va moins vite que ça a déjà été. Tu n'as pas le choix. C'est de l'aménagement. C'est de l'aménagement qu'il a fait. Et tantôt, Olivier parlait des stationnements. Dans certains cas, ça ralentit les choses. Il y a toutes sortes de façons de faire dans toutes sortes de manières. Donc, je pense, mais il faut y travailler ensemble, puis il faut avoir de la bonne volonté aussi des individus, parce qu'au-delà de ça, là, vous savez, là, un panneau, là, ça ne règle pas tout. Mais au moins, on va faire un petit bout de ce côté-là. Non, mais ça donne un repère. Oui. C'est que si tu dis c'est uniformisé à 40, ben tu vois que tu vas à 45, ben tu dis c'est 40. Si c'est 30, ben il y a une place, tu dis c'est 30 ou c'est 47. Bon. Des fois, c'est un peu embêtant. C'est vrai. C'est Ça, ça, uniformisé, même si c'est rien que 30. C'est pas Non, mais- c'est que tu sais que si la limite c'est 30, c'est 30. on est à 40. Là, c'est à 40. On s'en va vers ça. Ben, ici, c'est 30. Ben non, oui, les zones scolaires, ça n'empêche pas les zones scolaires. Les zones scolaires, c'est uniforme au Québec, c'est 30. Là. Écoutez, on ne changera pas ça. Ça, c'est normal. OK? C'est beau. Donc, écoutez, si je n'ai pas d'autres questions ou commentaires, moi, je vais demander une proposition de levée d'assemblée. Et vous souhaiter une bonne fin de soirée à tout le monde. Puis comme M. Perron a dit tantôt, un bon bout d'été. On va se revoir au mois d'août à la séance ordinaire, le premier lundi du mois d'août. Je pense que c'est le 11. Le 11 août à 19h. Merci.